Bonjour et bienvenue. Nous commençons avec la revue des titres de ce mercredi. Commençons avec le quotidien qui titre à sa une projet d'alliance entre Sonko et Khalifa. Front contre Macky et divergence sur le calendrier des locales. Toujours dans le même journal, péage, renégociation du contrat de cession, le Sénégal obtient 25% du capital. Nous enchaînons avec le journal Les Échos qui met à sa une renégociation du contrat de cession de l'autoroute à péage. L'État arrache 25% et dicte sa loi à Sénac. Toujours dans le même journal, dotation et gestion des véhicules administratifs, Macky Sall met fin à la gabegie. Le journal Critique qui titre à sa une élection présidentielle de 2024, il dit candidat du troisième mandat. Respect des exigences de libération des 120 détenus, Sonko agite la seconde vague. Et toujours dans le même journal qui met à sa une renégociation en concession de l'autoroute à péage, l'État actionnaire, investisseur et régulateur. Le journal Vox Populi qui titre à sa une Sonko menace le pouvoir de nouvelles manifestations si leurs exigences ne sont pas satisfaites. La seconde vague risque d'être plus dévastatrice que la première secousse. Ils seront les seuls perdants. Qui titre à ça une renégociation gestion péage du gagnant-gagnant. Le Sénégal tire son épingle du jeu, l'État s'en tire en beau compte. Toujours dans le même journal exclusif qui titre à ça une affaire Sonko Adji Sarr, aveu subsidiaire, Pape Samba Sao, avocat, j'ai reçu la fille 15 jours avant l'éclatement du dossier. C'est pour lui prodiguer des conseils et non lui rédiger sa plainte. Le journal L'Observateur qui met à sa une position tranche malgré la décrispation, Macky Sonko, les Batman du cœur. Le président arrimé sur ses principes exclut toute pression. L'opposant promet une deuxième vague dévastatrice au pouvoir. Toujours dans le même journal L'Observateur, année judiciaire, les chiffres afférentes de la criminalité au Sénégal, ce que révèle l'enquête statistique nationale des cours et tribunaux. Le journal Tribune qui titre à sa une multiplication des rencontres et sorties à l'intérieur du pays, l'opposition retrouve ses forces face à Macky. Le président Sall consulte le leader du PASTEF, rend visite, discours plus musculé, sorti d'une longue hibernation. Khalifa Sall, Decroix et compagnie élèvent la voix. Toujours dans le même journal, la peur a changé de camp. La Sen-TV sert une mise en demeure au CNRA. Le journal Le Soleil, autoroute à péage Dakar-Diamniadio, AIBD, l'État obtient 25% du capital, une redevance foncière annuelle d'au moins 800 millions de francs CFA au lieu de 1000 francs dans le contrat initial. Le journal Libération qui titre à sa une révélation sur la mort suspecte d'une jeune employée de maison à Mekhe, Awa Cissé, 17 ans, tuée à coups de bâton. Elle a reçu plusieurs coups sur la tête après une altercation avec sa patronne avant de mourir en pleine nuit sans la moindre assistance. En garde à vue, Ngoné Fall affirme qu'elle voulait juste corriger ce qu'elle considérait comme un membre de sa famille. Elle a été déférée au parquet pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort. Le journal Rewmi Quotidien qui titre à sa une Mansour Faye renégocie l'actionnariat autoroute à péage, l'État récupère 25% et 800 millions par an. Toujours dans le même journal, AstraZeneca, un Sénégalais vacciné pique une crise d'AVC. Le journal Walf Quotidien qui titre à ça une recomposition politique, le PS se met hors jeu comme le PDS de Wade à l'époque. La formation senghorienne se mue en partie de contribution. Le journal Sud Quotidien, consolidation de la démocratie et de l'état de droit vers un bloc de l'opposition. Et nous terminons avec du sport, avec Rewmi Sport qui titre à ça une Ligue des Champions. Teungueth FC est éliminé. Ligue des Champions, le Real Madrid et Manchester City filent en quart de finale. Le journal Record qui titre à ça une CAN 2022 contre Congo et Swatini. Si c'est pour compter sur ces Anglais. Et nous terminons avec Soumilo
lamb qui met à sa une Balla Gaye 2 met en garde Bombardier dina ko duma daan ko, je vais le tabasser avant de le terrasser, je vais bientôt me rendre à l'INSEP de Paris. Toujours dans le même journal suñu lamb, Modou Lo sur son combat contre Ama Baldé, on veut lutter pour nous libérer. J'ai espoir que le combat sera organisé cette saison et nous terminons avec Moussa Ndoye, Sa Thiès. Gaston Meng décroche un duel de feu. C'est tout pour la revue des titres de ce mercredi. À vos journaux et très bonne lecture.